Bonjour, vous apprendrez à coder comme un pro en suivant ce tutoriel vidéo réalisé par MicroExploit. Il vous faudra bien évidemment quelques prérequis en fonction de la technologie ou du langage de programmation abordé. Sur notre site web microexploit.com, vous pourriez librement télécharger les fichiers sources de ce tutoriel depuis votre espace utilisateur. Si vous n'avez pas de compte utilisateur sur notre site, vous pouvez en créer un. Ne manquez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être informé des prochaines vidéos. Vous pourrez également nous suivre sur Facebook ou nous écrire. Merci. C'est William Adja de MicroExploit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester connecté et être informé de toutes nos prochaines vidéos sur le développement Android, développement web, développement desktop. Ok. Dans ce tutoriel, nous allons développer une application Android toute simple qui consiste à inscrire une personne à un séminaire ou à un événement quelconque. Et nous allons utiliser l'IDE Android Studio qui est déjà ouvert. La première étape, c'est de créer le projet. Nous venons sur File, New Project. Nous allons choisir le nom du projet que nous allons appeler séminaire. Voilà, séminaire. Ensuite, vous remarquerez que notre projet se trouve dans le dossier projet Android. Bon, vous pouvez le mettre où vous voulez, qui se trouve sur le C. Ensuite, Next. Nous allons choisir l'API 22. On nous dit que 80% des devices, des périphériques Android à travers le monde pourront exécuter notre application, ce qui est bon. En fonction de l'API, vous avez l'API correspond à un numéro d'Android. L'API 22 c'est Android 5.1, l'API 23 Android 6, l'API 26 Android 8 jusqu'à l'API 28. Nous prenons l'API 22. OK. Ensuite, Next. Add Activity to Mobile. Nous allons commencer avec un projet vide, Empty Activity. Next. Ici, c'est notre première activité qui sera créée, un peu comme notre page. Notre première page, le point d'entrée de notre application. Nous laissons le nom Main Activity. Ensuite, nous cliquons sur Finish. Voilà, en attendant que l'application, sinon le projet, se crée. Bon, il est déjà fait. Voilà. Nous avons plusieurs présentations. Android Studio présente notre projet de plusieurs manières, soit par les projets Android, soit Project, soit par package. Moi, j'aime plutôt la présentation Project. OK. Là, on nous parle d'un problème de dépendance. Si vous rencontrez ce problème, il vous faut venir dans app, dans le Gradle et Resolve version for application and test application. Nous allons compiler notre projet avec SDK 27, l'API 27. Voilà, le min SDK version API 22. Et là, nous mettons 27.1, la version 27.11. Voilà, qui va corriger notre problème. Donc, si vous rencontrez un problème comme ça, vous suivez les orientations qu'Android Studio vous donnera. Voilà. On passe au temps juste un peu. Synchronisation. Voilà, nous n'avons plus de problème. Okay. Maintenant que notre projet a été créé, deux fichiers particuliers vont nous intéresser. Il s'agit du main activity, vous voyez l'arborescence, et du formulaire activity main qui est rattaché. Nous allons maintenant créer notre formulaire et comme nous l'avons déjà dit, deux fichiers ici nous intéressent, le mainActivity.java et le activitymain.xml. C'est dans le activitymain.xml que nous allons construire notre formulaire en supprimant le Word, voilà, delete.
Ensuite, là, nous avons tous les objets qui vont nous permettre de construire notre formulaire. Venons sur un cas de disposition, le layout. Mettons le layout vertical, ce cas de disposition. Voilà. Ensuite, en son sein, nous allons mettre un text view. Voilà. Un text view à l'intérieur duquel l'inscription c'est mineur. Choisissons taille 24. Nous le centrons. Ensuite, nous mettons un deuxième text view. Voilà. Si nous mettons non, voilà, non, et nous mettons un edit text. Voilà, ici edit text, mettons txt non. Voilà. Ensuite, un text view encore. Qui nous servira de libellé pour le prénom. Voilà, le prénom. Nous allons répéter cette action-là jusqu'à ce que nous allons mettre peut-être 3 champs, nom, prénom et email. Ensuite, ici, texte, prénom. Voilà. Ici, nous avons email. Et texte email. Donc voilà comment s'affiche notre formulaire. Ensuite, nous allons mettre un bouton de validation. Voilà. Bouton. Et ici, nous allons l'appeler btn validé. Voilà. Et nous allons mettre juste un petit espace entre nos différents champs du formulaire. Donc, à partir du nom, ici, je viens là, dans le layout margin. Non, c'est plutôt un padding. Pardon, un margin. Margin top. Je vais mettre 20. Voilà. 20 dp. Ensuite, au niveau du prénom, margin 20. Je viens là, au niveau du nom de l'email. Le libellé de l'email, je mets margin 20. Je viens sur le bouton. Ici, je vais mettre 40. Voilà. Voilà notre formulaire qui a été créé. Nous allons voir l'aperçu de ce formulaire-là. Venez juste là, debug ou run application. Moi, j'ai l'Android Virtual Device que j'ai configuré sur mon Android Studio. Donc, je pourrais voir un aperçu. Toutefois, vous pourrez suivre quelques indications sur le net. Donc voilà notre formulaire. Voilà notre formulaire. Nous remarquons que juste à l'intérieur,
il y a déjà des informations. Nous revenons là, juste dans le TXT non. Nous allons simplement enlever les textes de remplissage. Voilà, là, email, là, et nous allons réexécuter. Et donc, voilà notre formulaire. Nous allons maintenant aborder une dernière partie qui va consister à récupérer les données enregistrées via notre formulaire et les afficher. Et nous allons faire toutes ces actions dans notre fichier mainActivity.java. Donc tout d'abord, nous allons créer des variables qui vont représenter nos champs de saisie de notre fichier XML. Donc nous avons la variable nom, ensuite la variable nom, ensuite la variable email. Ces trois variables sont de type editText et notre variable qui va représenter notre bouton valider. Voilà. OK. Ensuite, nous allons faire correspondre à chacune de nos variables l'élément XML qui lui correspond. Find view by ID, R qui contient notre bibliothèque d'éléments XML. Voilà. Cette étape consiste au fait, à partir d'une description XML, à obtenir l'arbre d'objets Java correspondant. Donc, voilà, je vais faire un copier-coller. Là, ici, il s'agit du prénom. Là, nous avons l'email. Voilà. Et enfin, pardonnez, CTRL-C, CTRL-V, notre bouton valider. Qui est le type bouton et non editText. Là, je vais ajouter un écouteur d'événements à notre bouton Set on Click Listener. Voilà. 10. Ici, on nous dit permettre que le mainActivity puisse implémenter la classe qui contient le Set on Click Listener. Je mets oui. Voilà. Voilà, notre classe implémente le Click Listener. Aussitôt, elle va créer les méthodes qui sont rattachées à cette classe-là. Donc, nous avons la méthode onClick. Et pour chaque clic de notre bouton valider, l'action va se dérouler ici. Et donc, ici, nous disons si notre bouton valider est égal à view,
Ça veut dire, cette expression nous dit que si effectivement notre bouton valider a été cliqué, alors nous pouvons mener les actions ici. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste créer une autre variable string que nous allons appeler données. Et là, je viens, je mets données, on va récupérer nom point getText point string plus prénom point getText point string plus email point getText, excusez-moi, point getText point toString. Voilà. Pour faire plus facile, nous allons mettre toutes les informations renseignées dans cette variable. OK. Et nous allons afficher ce string dans notre vue. Alors, nous revenons à notre main activity ici. Nous avons notre bouton. Nous allons customiser un peu en mettant un padding à notre linear layout. Mettez all padding. Voilà. Et nous allons venir simplement rajouter un text view. Un text view juste en bas ici, en bas de notre bouton. Et ce text view, nous allons l'appeler simplement information. Information, c'est un peu trop banal. Mettons label séminaire. Voilà. Label séminaire. Rajouter un margin 10. OK. On revient à notre main activity. Et c'est un text view. Text view. Nous allons mettre label. Nous allons appeler simplement info. Ici, nous allons dire info.setText données. Voilà. Ensuite, nous exécutons notre application afin de voir le travail que nous avons fait. OK, nous patientons juste un peu. Patientons juste un peu. Voilà. Le nom, nous allons mettre API comme prénom. Nous allons mettre Android, c'est juste OK, comme email API arrobase test. Ensuite, cliquons sur le bouton. Voilà, on me dit qu'il y a une erreur. Voyons voir d'où vient cette erreur. Voilà. Info, c'est texte. Est-ce que je fais correspondre? Voilà. Nous remarquons que la variable info ne correspond pas, sinon n'a pas été rattachée
au fichier XML, sinon à l'objet XML correspondant. Nous venons juste là, nous mettons info égale excusez-moi, index view, puis bon, je vais copier ça, coller, correspond à LBL séminaire. Voilà, je crois que ça devrait passer. Essayons voir, essayons voir. Essayons voir. OK. Bon là, le label est resté TextView. Ici, je mets API, Android, API, arrobase. Nous n'avons pas fait les vérifications tout ici. Voilà. API Android, API Android, API arrobase. Ici nous mettons Georges. Et comme prénom, je prends peut-être Junior. Le mail, mettons Willy. Voilà. OK, c'est déjà un bon début. Maintenant, nous allons veiller à ne pas peut-être écraser les données qui s'affichent là. OK. Donc, pour chaque validation, nous allons dire que données va récupérer données plus la nouvelle information. Séparer peut-être un slash. Et nous allons faire retoucher un peu notre formulaire afin que nous puissions avoir quelque chose de déroulant. Le text view, nous allons le faire disparaître par défaut. Voilà. Ensuite, ici, nous allons mettre plutôt un scroll view. Voilà. Un scroll view. Revenons à notre main activity. Nous allons initialiser notre variable donnée. Voilà. Ici, donnée égale à vide. OK. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre application pour la voilà. Ici, je vais mettre mon nom, ensuite mon prénom, mon mail fictif. Bon, par exemple, fictif, je n'ai pas envie de taper tout le mail au fait. Voilà. Ici, n'oubliez pas de changer le nom. Voilà, de bouton, je vous montrerai comment faire. Ensuite, à chaque clic, nous pouvons réinitialiser les champs. Nous avons manqué de le faire ici. OK. Ça, c'est un petit exercice pour vous. Vous le chercher. Voilà, le nom de mon collaborateur. Ici, je vais mettre martin@. Voilà. Autant de fois que nous voulons, nous pouvons renseigner l'inscrit. Voilà.
Voilà. Ok. En ce qui concerne l'affichage, sinon la présentation des données, pour aller un peu plus vite, nous l'avons fait dans un texte view. Mais ce qui se fait habituellement, c'est que les données sont présentées dans une liste view. Voilà, dans une liste view. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais dans certainement d'autres vidéos, nous aurons l'occasion d'afficher les données dans une liste view. Voilà, donc nous avons terminé notre petit tutoriel. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester connecté à toutes les nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo autant que vous le pouvez et à la prochaine.